Taylor Swift est en guerre contre ce monsieur, Scooter Braun. On t'explique pourquoi. Tout commence en 2006. Taylor Swift signe chez la maison de disques Big Machine Records, elle y enregistre ses 6 premiers albums et y reste 13 ans. Le contrat de Taylor Swift avec Big Machine Records prend fin en 2018 et elle passe chez Universal Republic Records. Mais les enregistrements originaux des 6 premiers albums de la chanteuse, ou les masters si vous voulez un peu flex, restent la propriété de son ancienne maison de disques. En 2019, Big Machine Records est racheté par un investisseur producteur de musique et manager d'artistes, Scooter Braun. Il s'occupe aussi entre autres de Justin Bieber, mais également de Kanye West. Vous savez la personne qui a dit que Taylor Swift l'avait autorisé à la traiter de dans un titre alors que non. Ça veut dire d'une part qu'une partie des droits des chansons de Taylor Swift termine dans la poche du monsieur de roue, mais également qu'il peut les revendre. Et surprise, c'est ce qu'il fait en 2020. Il revend les droits des clips et des titres de la chanteuse à un fonds d'investissement pour 300 millions de dollars, sans lui demander une seule seconde son consentement. Taylor Swift veut donc récupérer ses masters et en échange, Scooter Braun lui impose des conditions. Enregistrer des albums pour lui, mais aussi ne jamais parler en mal de lui publiquement. Il interdit aussi à Taylor Swift d'utiliser certaines de ses chansons en live ou dans des productions audiovisuelles. Et ça, Taylor, elle est pas d'accord. La musique doit appartenir aux artistes, elle qualifie même Braun de tyran incessant et manipulateur. En 2020, elle décide donc de réenregistrer ses 6 premiers albums sous la dénomination Taylor's Version. C'est cette version qui sort sur les plateformes de streaming, à quelques arrangements près ce sont les mêmes chansons. Et par la même occasion, les droits peuvent enfin lui revenir. Cette affaire fait date dans l'industrie musicale, elle prouve que oui, les artistes peuvent reprendre le pouvoir sur leurs œuvres. Et si vous voulez aller plus loin pour comprendre tout ce micmac, rendez-vous sur Max pour binger le docu Taylor Swift vs Scooter Braun, Bad Blood.